just meant to be. If only you and I. You don't have to be alone again. Could I take you by the hand and never go? Would I tell you that I love you? Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un haul. Je pensais pas en faire sur ma chaîne, à vrai dire, mais en faisant une liste de tout ce que j'ai obtenu au mois de novembre, je me suis dit qu'en fait il y avait assez pour vous en parler. Peut-être ça pourrait vous intéresser ou vous donner des idées. Il n'y a rien de transcendant, mais c'est mon achat d'aujourd'hui, je vous avoue, qui m'a permis de me lancer sur le tournage de cette vidéo, mais je vous le garde pour la fin. Donc du coup, en novembre, j'ai fait une commande Amazon qui réunit pas mal de choses. Déjà, je me suis pris des livres. J'ai tout d'abord pris un livre pour Noël, parce que j'étais déjà dans l'ambiance de Noël en novembre, qui est le Cute Christmas de Jade Summer. Alors vous pouvez voir les petits numéros, c'est pour le challenge de Morgane, que je compte essayer de faire, mais je promets rien. Et donc voilà, il est super bien, il est trop mignon. C'était celui de Noël qui m'intéressait le mieux en fait, dans tous les livres de Noël qu'on peut avoir sur Amazon. Donc voilà, je l'ai désormais en ma possession et je suis très contente. J'ai ensuite pris le Zodiac. Donc c'est un petit livre pareil, papier Amazon. Mais celui-là, je vous en ferai une présentation très prochainement parce qu'il est vraiment bien et je ne l'ai pas vu ailleurs. Donc voilà. Et pour terminer, j'ai pris ce livre-là sur Amazon. Je l'avais vu sur une page Facebook, quelqu'un avait fait un joli coloriage dedans. Sauf qu'au final, il me plaît pas, en fait, mais pas du tout. C'est du grayscale, mais très 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 sombre. Je me sens pas pour l'instant prête à faire ça. Mais au moins, j'ai un livre de grayscale, il en fallait au moins un. Et le thème de celui-ci m'intéressait. Donc c'est le Dream World 2 par Black River Art. Sur Amazon en novembre, j'ai également pris ceci, qui est la palette Winsor & Newton, que tout le monde connaît, je pense, d'aquarelle. Voilà, elle est super bien, il n'y a pas de souci. Elle était en promo à 39 €. Et comme mon copain voulait se mettre à l'aquarelle et que je n'avais qu'une palette de 12 couleurs, oui je sais qu'on peut faire beaucoup de choses avec 12 couleurs mais nous on n'y arrive pas, et ben j'ai pris celle-là. Voici donc le nuancier de cette palette d'aquarelle. En fait quand on la reçoit, chaque petit godet est entouré d'un plastique, oui c'est pas très écologique. Donc je les ai découpés un par un et je les ai gardés et je les ai mis tout simplement dans l'ordre dans lesquels ils sont rangés dans la palette de base. En magasin, je me suis pris à Lidl cette boîte de peinture aquarelle en tube et j'ai commandé sur AliExpress une palette avec des godets vides afin de mettre mon aquarelle dedans et elle n'est toujours pas arrivée. C'est le dernier article qui devrait arriver un jour ou l'autre, donc je n'ai pas pu encore les tester. Je peux pas vous dire ce que j'en pense, mais dans tous les cas pour le prix je suis sûre que ça va dépanner. Et ça sera l'occasion de faire des mélanges et des tests sur de l'aquarelle peut-être un petit peu moins coûteuse que la Winsor & Newton. Et donc oui, j'ai fait une commande sur AliExpress, c'était la première fois de ma vie et je vais vous montrer tout ce que j'ai commandé. Donc dans un premier temps, je me suis pris cette boîte-là, les Marco Square C820. Comment vous dire ? Ils sont géniaux, ils sont super bien. En plus c'est le truc qui est arrivé le plus vite, ça a mis 8 jours. Donc rien à redire, ils sont trop trop cool. Ils sont numérotés, nommés. Moi je les ai mis là-dessus pour l'instant. Ils sont super 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 bien. J'ai même envie de me prendre les couleurs pas pastel, mais en tout cas, c'est pas encore fait. Mais ces couleurs-là sont vraiment très utiles parce que dans les gammes de crayons que je possédais jusqu'ici, je manquais cruellement de couleurs claires en fait. Et donc ça c'est vraiment indispensable. Pour le prix c'était quelque chose comme 10 € ou même moins et du coup voilà, il n'y a pas à réfléchir 3 ans, c'était un très très bon achat que j'ai fait là. Donc j'ai fait un live Instagram quand je les ai reçus où nous avons fait ensemble le nuancier et j'ai ensuite mis en publication Instagram les nuanciers réalisés.
J'ai ensuite commandé sur AliExpress, et ça va vous teaser un peu mes achats que j'ai pu faire par la suite, notamment début décembre. Ceci. Donc, un applicateur pour encre. Je me suis également pris ceci. C'est tout petit, c'est tout mignon. C'est des petits stickers Totoro. Il y en a 46. C'est un nombre bizarre, mais bon. Je croyais qu'il y en avait 50. 46 petits stickers Totoro pour 74 centimes si je ne m'abuse. Ils sont super, je n'ai eu qu'un doublon. Et c'est donc pour le bullet journal, ça, plus précisément. Je pensais qu'il y aurait tous les studios Ghibli, mais pas du tout, c'est juste Totoro. J'ai également pris sur AliExpress des stylos Muji. Donc c'est des stylos qu'on utilise en bullet journal notamment. Il y avait un lot de 3 en 0.5 la taille. Le troisième, c'est mon copain qui l'a. Que vous dire? Alors j'en suis un peu déçue. Après, c'est un stylo gel, donc c'est pour ça. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils sont rechargeables. Et je pense que si on sait manier les stylos gel, on n'aura pas de souci à l'utiliser. Mais moi, c'est pas mon cas. Du coup, j'ai des soucis pour les utiliser. Sur AliExpress, je me suis également pris un lot de 20 petits vaporisateurs comme ceci pour utiliser mes encres aquarelles de chez Action. Et le clou du spectacle, puisque ma palette vide n'est pas arrivée, on va terminer là-dessus. Ce pourquoi j'ai fait une commande sur AliExpress. Je précise d'ailleurs, j'ai commandé le 11 novembre parce qu'il y avait des grosses promos uniquement ce jour-là sur le site. Et donc, je me suis pris les livres japonais, coréens, comme vous voulez, asiatiques, de coloriage qu'on trouve sur AliExpress, sur Wish. J'adore ce style de dessin. Et en fait, je les avais trouvés sur Amazon pour 30 € les 3. Et là, sur AliExpress, j'ai eu pour 30 € les 4. Ce jour-là uniquement, le 11 novembre. Du coup, je suis super contente. Ça fait joli dans ma bibliothèque et j'aimerais bien tous les avoir. Pour l'esprit de collection, là, j'avoue. Et parce qu'ils sont vraiment magnifiques, en fait. J'ai même eu le droit à des posters avec... Enfin, rien à redire, c'est arrivé très vite également. En 11 jours, je crois que c'était là. Enfin, quelque chose de vraiment... C'était pas si long que ça pour un site chinois. Et du coup, je suis super trop contente. Je vais certainement vous en faire également une présentation sur ma chaîne YouTube. Du coup, c'est tout pour le mois de novembre. J'ai également commandé quelque chose qui n'est toujours pas arrivé le 30 novembre, je crois, vraiment à la limite. C'est sur Ikea et c'est des inserts pour Kallax. Donc Kallax, c'est le nom du meuble derrière moi. Mais vous reverrez ça dans une autre vidéo également parce que j'ai décidé de me séparer de toutes ces trousses qui m'encombrent la vie. C'est trop compliqué, je les fais tomber, ça prend trop de place. J'ai trouvé un système de rangement qui, je le pense, sera bien meilleur, plus qu'à voir ce que ça donne. Et je ferai ça en direct avec vous. Soit en live Instagram, soit en vidéo YouTube, faut que je réfléchisse encore. Je vous fais cette vidéo, nous sommes le 4 décembre je crois, et j'ai déjà fait bien assez d'achats pour ce mois-ci, je n'en referai probablement pas. C'est pour ça que je vous fais ce haul, il s'appellera certainement Haul Novembre avec craquage début décembre, Black Friday, tout ça. Mais je pense pas acheter d'autres choses en décembre, ou en tout cas pas assez pour vous en faire une vidéo. Donc je vous fais cette vidéo-là qui regroupe les 4 jours de décembre. Donc je suis allée dans un premier temps au magasin Action, mon magasin préféré, dans le but d'y trouver ceci. Bon bah spoiler alerte, je les ai trouvés. Ce sont des aquarelles métalliques, nacrées, pailletées. Voilà. Il y avait ces 3 boîtes là, dans chaque boîte un pinceau à réservoir d'eau. Et elles sont super trop cool. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne sur papier. Alors voici le rendu de ces aquarelles nacrées. Je vais faire un tout petit point aussi sur leur pinceau à réservoir d'eau. Donc ça, c'est l'ancien pinceau à réservoir d'eau qu'on pouvait trouver chez Action où il y a écrit Aquabrush dessus. Et ça, c'est celui qui est vendu avec les palettes d'aquarelles nacrées. Donc déjà, niveau taille, voilà.
Et ensuite, la qualité du pinceau est bien meilleure. Il se tourne dans le sens inverse dont nous avons l'habitude en France. Et seul bémol, une fois de la couleur appliquée dessus, et encore plus avec de l'aquarelle nacrée, ça ne partira plus. Il ne restera pas blanc, votre pinceau. Et surtout, il garde même les paillettes. Donc j'ai voulu faire de l'aquarelle pas nacrée après avec. Bah, ça l'a transformé en aquarelle nacrée du coup. Et pour le coup, c'était pas du tout l'effet recherché. J'ai pris ceci. Oui, c'est pour le maquillage à la base. Mais beaucoup de personnes s'en servent pour, notamment ce pinceau en fait, s'en servent pour les encres. J'ai d'ailleurs pu tester. En fait, vous prenez votre encre, vous faites dedans et ensuite vous faites sur votre feuille. C'est plutôt pas mal. Je sais pas si je vais m'acheter vraiment le grand kit où il y en a plein. Pour l'instant, c'est pas ma priorité. Mais je suis contente de l'avoir trouvé. C'était 1,30€ à Action, donc franchement, rien à redire. J'ai également trouvé tout un tas de stickers en tout genre pour mon bullet journal. Donc, il y avait des petits blocs de 28 pages de stickers comme ceci. Il y en avait plein de différents, mais c'était tellement bondé de monde et le bazar dans les rayons que je n'ai pu en prendre qu'un en me faufilant. Donc j'ai pris celui avec les papillons. Et ceux qui me connaissent savent que non, en fait c'était pas celui avec les papillons qu'il m'aurait fallu, mais c'est pas grave. J'ai également trouvé ceci. Donc ce sont des planches de stickers mais très très épais. Ils sont très rigides. Ils sont pas du tout souples en tout cas. Donc j'ai pris une planche un peu vintage. Une plus arc-en-ciel, glace, mais il y a quand même de jolies plumes. Et une avec des petits animaux tout doux, un peu hivernal. J'ai également trouvé pour le prix de 2€ un bullet journal avec des pages noires. Je ne pense pas, après voilà, tout ce que je dis peut changer, hein, c'est toujours comme ça avec moi, m'en servir en tant que bullet journal principal et faire tout le bullet en blanc. J'aurais pas la patience parce que j'arrive pas à trouver un stylo blanc qui me convienne finalement. Donc je pense parfois prendre des pages, les arracher, enfin les découper proprement et les mettre dans mon bullet journal blanc pour de temps en temps faire une transition noire ou quelque chose comme ça, des petits effets. Ça peut être vraiment sympa pour 2€, je peux me permettre d'en prendre quelques pages si vraiment je veux pas le faire en entier. Et pour terminer avec Action, je ne peux pas repartir de là-bas sans prendre des tampons. Donc j'ai pris des tampons lettres et boîte aux lettres et des jolis cadres et ornements. Je suis super contente parce que je les avais jamais vus à Action, on revoit souvent les mêmes. Hein. Ceux avec les fleurs, tout ça, je les vois souvent et pour autant je les prends pas. Mais ceux-là, ils m'ont tapé dans l'œil. Après Action, je suis passée à Cultura. Dans une idée bien précise, je voulais trouver des Distress Ink. Ce ne fut pas le cas, mais j'ai trouvé des E-Ink Dye. Donc elles peuvent faire le même effet que les Distress Ink, alors je m'en suis pris. J'ai pris du bleu qui s'appelle Mer du Sud. J'ai pris la couleur Cassis, la couleur Aurore, la couleur Nuit et la couleur Brou de Noix. Après essai, j'en suis plutôt contente, mais je voulais quand même essayer des Distress Ink. Quand même. Ou des Oxide Ink, quelque chose comme ça. Mais vous allez voir que j'ai fini par en trouver. Pas à Cultura. À Cultura, j'ai également pris ce set de peinture 3D pailleté. On a un transparent pailleté, un argenté pailleté et un doré pailleté, pardon. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'en attends pas grand chose, mais ça peut faire des effets sympas. En fait, surtout le blanc pour la neige et tout ça, j'ai déjà des petites idées. J'ai pris également ça au rayon encre. C'est un E-Ink Embossing. Alors, je me suis trompée. J'ai cru que ça allait... On met notre tampon, ensuite on met le pistolet à chaud et c'est bon, il n'y a pas besoin de poudre. En fait, si, c'est juste de la colle. Mais bon, au moins maintenant j'ai une colle de bonne qualité parce que la colle que j'avais venait du Action. Et voilà. Voilà. J'ai également pris ce petit pit de Faber-Castell en doré. Je savais pas ce que ça valait les couleurs métallisées, donc j'en ai pris qu'un. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir y retourner pour en prendre d'autres parce que c'est vraiment trop bien. C'est devenu mon doré préféré. C'est bien mieux que les stylos gel, c'est bien mieux que tout ce que j'ai en doré. Donc je suis super trop contente. Il est trop bien. Mais comme sur le coup je savais pas que ce Faber-Castell Pit allait me plaire tant que ça,
quand j'ai vu les stabilos métalliques, je les ai pris aussi. Sauf qu'au final, le doré des stabilos métalliques, c'est exactement le même doré, un doré que j'aime beaucoup, que le Pitt Faber-Castell. Mais j'ai du coup aussi un bronze et un argenté. À Cultura, j'ai voulu prendre quelques petites choses pour mon copain aussi, comme je vous l'ai dit, je pense déjà. Il s'est mis au dessin et petit à petit, je lui achète du matériel, notamment des feutres à alcool. Il a ses OUU, il les adore, mais j'essaye de voir s'il y a d'autres marques qui pourraient lui plaire, donc je lui en achète à l'unité. Et cette fois-ci, je lui ai pris des graphites pour voir s'il allait aimer, en fait, tout simplement. Mais comme c'est pas brush, bah il aime pas trop. Je lui ai pris la couleur nude et un petit pack de couleur peau parce que bah, c'est ça dont il a le plus besoin et qui lui manque le plus. Donc au moins, même si le feutre en lui-même, la mine lui plaît pas, et ben il pourra s'en servir. Et je lui ai pris également les liners Uniball parce que je lui avais pris le premier pack où vous avez la pointe 1, 3, 6 et 8. Et donc là, il a le 0,5, 2, 4, 5 et 7. Il a les tailles qui lui manquaient. Une fois que je suis allée au Action, il me manquait quand même pas mal de choses. Et il y avait un magasin dont j'arrête pas d'entendre parler. J'ai découvert que j'en avais un près de chez moi. Alors j'ai voulu y aller. Et une super copine a bien voulu m'y emmener. Donc on est allé à Artéis. Et je vous avoue qu'à Artéis, j'ai craqué mon slip en fait. C'était ce matin, voilà. Et donc on est vendredi 4 décembre. C'est soi-disant le Black Friday sur Amazon. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a rien. Il y a rien du tout, mais rien du tout. En tout cas, dans toutes mes listes, dans tout ce qui est coloriage et même hors coloriage, j'ai rien trouvé qui allait me plaire et pourtant j'avais économisé exprès pour ce Black Friday Amazon. Avec un peu de frustration, je suis arrivée à Artéis et beaucoup d'émerveillement, donc j'ai craqué. J'ai commencé soft et je me suis pris un carnet de papier craft pour le bullet journal là aussi. Et même je pense que mon copain il va pouvoir dessiner un peu dessus, ça pourrait être sympa, ça changera du papier blanc. J'ai ensuite pris, donc j'ai déjà ouvert tout à l'heure pour voir. C'est du scratch en fait pour derrière les encres. Pouvoir en mettre un bout sur mon applicateur et le mettre derrière. Comme ça, en plus, comme je conserve mes encres tête vers le bas, et ben je verrai tout de suite la couleur à laquelle ça correspond quand même. Puis ensuite, j'ai découvert qu'ils avaient un rayon bien plus fourni en encre que celui de Cultura. Si vous voulez, celui de Cultura, il est petit comme ça. Et celui de Artéis, c'est un rayon à part entière énorme d'encre. Je savais tellement plus où donner la tête que j'en ai pas pris beaucoup. Je suis restée soft. Donc dans un premier temps, dans ce rayon, je me suis pris de la poudre à embosser E-Zinc blanche pailletée. La couleur, c'est transparent pailleté. 3D. Parce que en fait mon encre que j'avais pris à Cultura hier, en fait non, c'est pas de l'encre, c'est juste de la colle. Du coup voilà, j'ai réglé le problème aujourd'hui. Je me suis pris une E-Zinc dye verte parce que c'est la couleur que je voulais prendre hier à Cultura, que j'ai pas pris, du coup je l'ai pris aujourd'hui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je voulais à tout prix trouver des Distress Ink parce que je trouve que sur internet c'est trop cher. Et même sur les sites de scrap, en fait, comme on paye les frais de livraison, autant les prendre sur Amazon. Sauf que, à Artéis, malgré toutes les encres qu'ils avaient, ils n'avaient pas de Distress Ink mini. Donc j'ai pris une grosse Distress Ink, mais j'en ai pris qu'une parce qu'au prix, quand même, 7 € unité. Une pour tester, déjà, c'est bien. Donc j'ai pris la couleur Seedless Préserve. Ouais, un violet quoi. Violet rose un peu vieux. Et voilà, au moins j'aurai un grand pad si j'aime vraiment. Et comme je ne fais pas les choses qu'à moitié, j'ai décidé de prendre aussi un Distress Oxide. C'est le Broken China, un bleu. À Artéis, j'ai également pris un pinceau à réservoir d'eau de la marque Carandache, parce que je le trouvais rigolo. Et que malgré tous les pinceaux à réservoir d'eau que j'ai, il n'y en a aucun qui arrive à me satisfaire. Peut-être que cette marque-là, oui. À Artéis, j'ai également fait des achats pour mon compagnon. Je lui ai pris un nouveau carnet de croquis. C'est du 250 grammes et multitechnique. Je lui ai pris des Pro Marker Brush couleur peau afin qu'il teste encore une autre gamme de feutres à alcool. C'est vraiment son truc préféré, les feutres à alcool. Alors
Autant qu'il teste un petit peu tout, comme ça on saura lequel lui offrir dans quelques années quand on aura mis de côté. Et enfin, un truc qu'il voulait beaucoup, les encres aquarelles mais de meilleure qualité que celles d'Action et surtout dans les couleurs primaires, parce que celles d'Action on n'a que du rose et du bleu. Donc là il a également du jaune, du blanc, du noir, il a tout ce qu'il faut. Et j'ai pris avec des pipettes, parce que la pipette qui est fournie avec est vraiment très très épaisse. Là il sera un petit peu plus précis. J'espère qu'il va aimer ce matériel parce qu'il n'arrête pas de me le réclamer. Donc on verra. Suivez-le sur Instagram si vous voulez voir ce qu'il va faire avec. Donc là vous allez me dire, mais c'est ça ton craquage? Non, c'est pas ça. En fait, là je pensais que j'en avais pas pour très cher, que j'avais pas tant de choses que ça. Et surtout, j'ai vu une promo sur quelque chose que je voulais depuis longtemps. Donc on va arrêter de se justifier. J'ai craqué parce que de toute façon j'avais mis de côté pour cet événement. Et j'en ai marre d'avoir que des crayons moyenne gamme. Donc, vous la voyez la boîte là. Voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. J'ai rien à dire de plus. Je suis très contente. J'ai les Polychromos. Je vous explique. Comme je l'ai dit il y a 2 secondes, j'ai que des crayons moyenne gamme. J'ai aucun crayon haut de gamme. Je savais pas lesquels prendre. Tout était trop cher. Et là, il y avait une sacrée promo. Je les ai eu à 150 € au lieu de 230. Dans cette boutique, en tout cas, de base, ils sont vendus à 230. Sur Amazon, je les ai déjà vus à 280 au moins. 250 en tout cas, c'est plutôt souvent. Donc là, je les ai eus à 150 € et je suis très contente. C'est un gros achat. C'est un gros investissement, mais maintenant, je n'achèterai plus de crayons. Au moins, j'ai des crayons vraiment qui vont durer dans le temps, avec une gamme de couleurs folles. Je les ai ouverts un petit peu quand même, je ne pouvais pas attendre pour voir ce qu'il en était. Et vraiment, les couleurs sont super. Donc j'avais déjà une boîte de 36 que ma copine Elsa m'avait offert. Mais 36, quand on goûte à la qualité, on veut la suite. Du coup, tout le monde me disait, les gens qui me connaissent et qui savent comment je colorie, et dont Elsa qui m'a bien vu colorier en IRL, m'a dit que les Polychromos étaient faits pour moi. J'ai hâte de voir ce qui va en être. Donc c'est le cadeau de Noël de mon chéri. Quand je suis rentrée que je lui ai montré ça, il m'a fait un versement sur mon compte et finalement en gros c'est lui qui me les a offerts. Donc j'ai mon cadeau de Noël en avance, mais c'est pas grave, je suis trop contente. Je m'en fiche de rien avoir à offrir à Noël. Il fallait vraiment que je saute sur cette promo. On n'a qu'une vie, on se fait plaisir qu'une fois comme ça. Et c'est déjà ça quoi. Je suis trop contente, vraiment. Et donc ça clôture ce haul, c'était ça mon craquage. Et je pouvais pas attendre de faire un haul novembre, décembre. Il y aurait peut-être eu 2-3 articles en plus si vraiment je retourne dans un magasin. Ce qui n'est pas sûr étant donné que je suis pas véhiculée et que c'est au bon vouloir des gens qui m'entourent. Mais je pouvais pas attendre en fait. Du coup ça sera un haul novembre avec petite partie de décembre. Mais gros achat, gros craquage et gros plaisir en... Décidément je bug. Gros plaisir en prévision. Bref, j'arrête de parler parce que du coup je bégaye, il faut que j'arrête. La vidéo est bien assez longue. Au montage, je vais certainement réussir à rattraper ça. Je vais vous sortir ça entre 2 vidéos parce que si jamais vous ne le savez pas et que vous n'avez pas bien lu les descriptions, c'était caché cette information. Je vais sortir maintenant mes vidéos tous les vendredis à 17 h minimum. Et donc celle-là sera une vidéo entre les vidéos des vendredis. Je vais la sortir le plus tôt possible. Et j'ai super hâte de pouvoir vous montrer mes réalisations avec ces crayons. Moi je vous dis à plus. Ciao. If only you belong. You don't have to be alone again. Could I take you by the hand and never go?